Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto de make-up à la coréenne. Comme ce que j'ai sur mon visage, en fait, c'est ce que j'ai sur mon visage. C'est un make-up assez naturel que les coréennes le font. Et en même temps, je vais vous présenter quelques produits coréens que j'ai achetés aussi. Et que je trouve pas mal du tout. Donc si vous êtes intéressé par ce make-up, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais me pincer les cheveux. Une petite barrette ici. Comme ça, j'aurai pas de cheveux qui gênent. Oh mon dieu, ça me fait une tête plate. Bref. Alors, pour commencer, je vais prendre un petit coton. Mettre du toner dessus. C'est très important de mettre du toner avant de se maquiller parce que ça enlève toutes les petites poussières que vous avez sur la peau. Ça hydrate et du coup, voilà, en même temps, ça nettoie quoi. Alors le toner que j'utilise c'est chez Muji. Il coûte pas très cher celui-là, je l'ai acheté à 10 €. 10 € je crois. Voilà. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez à la caméra mais il y a plein de petites poussières dessus. J'attends ça sèche un peu. Et je vais mettre quelques gouttes de essence de chez SK2. Ça c'est des gouttes en fait qui sont faites à partir d'un... Je sais plus, je crois que c'est dans le saké, il y a une sorte de bactérie dedans en fait qui est très bien pour la peau. Et du coup en fait les japonais ils ont exploité ces bactéries là pour faire une sorte d'essence avec. Et ça fait 6 mois que j'utilise ça. Ça me fait une peau plus nette aussi. Moins fatiguée on va dire. En fait, quand vous utilisez ce produit, il faut tapoter un peu sur la peau pour que ça pénètre bien. Comme je me suis hydraté la peau hier soir, je me suis mis un masque et tout ça, du coup j'ai la peau pas sèche du tout. Alors là, je vais utiliser un sérum hydratant, de chez Innisfree. Il est comme ça, en fait, il est fait à base de thé verte et c'est un sérum que je trouve qui hydrate super bien la peau. Là, je vais utiliser juste une petite goutte. Je vais utiliser une crème pour les cernes, parce que comme vous voyez, j'ai des cernes de ouf. C'est une crème pour les cernes de chez Aven. Et en fait, cette crème est pas mal pour faire une base d'anti-cerne, parce que ça rend votre anti-cerne moins sec. Ça fait pas des démarcations de sécheresse après. Après ça, je vais utiliser une base de fond de teint de chez Too Faced. Celui-là, il sent trop bon la noix de coco, alors je l'ai en version mini size. Hein. Il n'est pas en full size. Le full size, je sais qu'il est beaucoup plus grand. J'aime beaucoup c'est une base de teint revitalisante. En fait, c'est une sorte de base où, genre, si hier soir vous avez fait une soirée de ouf, la veille, le matin, si vous remettez ça, ça va vous faire une peau moins fatiguée, plus nette et tout ça. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un cushion qui est comme ça. Celui-là, il vient de chez Misha. C'est une version illimitée. C'est une tension, ce n'est pas un cushion. En fait, les tensions, ils sont plus compacts et ils sont plus couvrants que les cushions. J'ai un autre aussi de chez Chuluaso. Si vous avez une peau avec plein d'impuretés, si vous utilisez celui-là, c'est parfait. Il couvre très bien et en même temps, il laisse un aspect naturel qui fait peau de pépé, quoi. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Et donc, dedans, vous avez... donc un miroir, une espèce de petite mousse comme ça pour tapoter, pour étaler le fond de teint. Celui-là, vous prenez juste un tout petit peu, vous n'avez pas besoin de beaucoup de prendre. Alors ce que j'aime trop dans ce fond de teint, regardez, c'est en forme de rose. Donc je vais prendre juste un tout petit peu à l'intérieur. Et ensuite je vais étaler sur mon visage en tapotant. Alors quand vous utilisez ce type de fond de teint, il ne faut pas étaler, mais il faut tapoter. Comme ça, ça rentre mieux dans la peau. Et ça ne vous fait pas de démarcation. Il nous fait une peau assez naturelle en fait, c'est ça que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez la différence entre ce côté et ce côté.
Donc je vais appliquer de l'autre côté aussi. Alors après ça, je vais mettre un anti-cerne. Celui que je vais utiliser vient de chez Narch. Il couvre super bien. Et en plus, comme il est petit, pour un anti-cerne petit comme ça, je trouve qu'il dure vachement longtemps. En plus, je mets tous les jours. Et quand je mets vraiment beaucoup. Et là, je vais l'étaler avec une mousse, un beauty blender. Là, mon teint est fini. Alors, en général, les Coréennes, quand elles se maquillent, elles ne mettent pas de poudre. Parce qu'en fait, quand le fond, enfin le cushion, il est pas sec, ça leur fait une peau très naturelle et elles aiment ça en fait. Mais moi, du coup, quand même, je vais mettre un peu de poudre parce que c'est chiant d'avoir la peau que ça colle. Alors, la poudre que je vais utiliser vient de chez Laura Mercier. C'est une poudre colorée, hein. Elle est un peu beige. Je prends un gros pinceau comme ça et j'applique. Ensuite, je vais mettre ça, un brume fixante pour le visage de chez MAC. Très loin du visage, hein. Faut pas me mettre trop près parce que ça va faire des grosses gouttes. Là, vous attendez que ça sèche. En fait, ce fixateur, ça va enlever tous les résidus de la poudre pour faire quelque chose de plus unifié, plus lisse. Et comme ça, le fond de teint fixe mieux aussi sur le visage. Pas trop en mettre, hein, parce que quand vous mettez trop, vous avez le visage tout mouillé et ça fait, et on dirait que le fond de teint il est en train de couler en fait. Là, je vais utiliser un peu de fard à paupières. Je vais utiliser la palette Naked Heat de chez Urban Decay. Alors dedans, vous choisissez deux couleurs. Les Coréennes en général, quand elles font quand elles mettent du fard à paupières, elles en mettent pas beaucoup. Pour que ça fasse un effet le plus naturel possible. Alors pour commencer, je vais utiliser un tout petit pinceau comme ça. Je vais prendre le Shazer. Putain, je sais pas comment ça s'appelle. Celui-là. Du coup, il faut que vous secouez en fait pour enlever les résidus qui restent. Je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. J'aurais pas dû utiliser ce pinceau là, il est trop petit. Je prends un autre plus gros. Ensuite, je prends celui-ci. Et je mets ça tout au long de ma paupière. Après ça, j'ai utilisé un gros pinceau comme ça pour mélanger les couleurs. Que ça fasse un effet plus fondu en fait. Que mon ombre soit bien mélangé. Je prends un petit pinceau comme ça pour mettre la même couleur. Ouh. Après ça, je vais utiliser une fard à paupières de chez Colourpop qui s'appelle My Little Pony. C'est un fard à paupières hyper pigmenté avec plein de paillettes dedans. Quand vous utilisez les fards à paupières de chez Colourpop, c'est mieux d'utiliser les doigts. Je trouve que ça applique mieux en fait. Alors, je vais juste mettre ça ici. Et je fais pareil de ce côté. Et en fait, en mettant ces paillettes, ça va attirer le regard vers vos yeux. Étape suivante, l'eyeliner. Celui que je vais utiliser vient de chez MAC, c'est un gel. C'est un marron un peu foncé. En fait, les Coréennes, elles aiment beaucoup utiliser un eyeliner marron en fait pour que le regard soit plus naturel. Alors, oui, j'ai utilisé un pinceau fin comme ça pour mettre mon eyeliner. Pour dessiner un eyeliner, c'est très facile, hein. Vous faites un trait tout au long des comment ça s'appelle ça? Des cils. Vous l'allongez.
Les Coréennes, quand elles dessinent les sourcils, c'est pas du tout comme les Français ou comme les Américains. Elles aiment bien avoir les sourcils en général tout droit. C'est le genre de sourcil qui vous fait un visage plus naturel en fait. Et plus enfantin aussi. Et du coup, c'est ça qui fait effet mignon. Je vais essayer de faire ça. Ah oui, là, je vais utiliser un crayon à sourcils de chez Hera. C'est une marque coréenne aussi. Et en fait, vous avez l'embout qui est biseauté comme ça. Là, je vais utiliser un gel à sourcils pour redresser mes cils. Je vais utiliser un mascara qui vient de chez Benefit, le Roller Light. Je vais utiliser un mascara de chez Innisfree. C'est le Skinny Micro Mascara. En fait, c'est un mascara qui a un embout tout petit comme ça. Il est super bien pour les cils d'en bas. Après ça, je vais faire un contouring. La poudre bronzer que j'utilise vient de chez Benefit et il s'appelle Ola. Là, je vais mettre autour de mon nez. Que ça fasse un effet nez un peu plus haut quoi. Parce que là mon nez on va pas le voir hein. Je sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de perspective en profondeur et du coup ça me fait j'ai plus de nez quoi. Et là je vais en mettre aussi en dessous sur mon menton pour me faire un visage plus fin. Voilà, pour le blush, je vais utiliser mon blush préféré du moment de chez Avril. Alors celui-là il coûte pas du tout cher, il coûte 6 € je crois. Et je trouve qu'il dure super longtemps. Enfin, même quand vous le mettez sur le visage, il garde bien longtemps quoi. À la fin de la journée, j'ai toujours la couleur de ce fard à joues. Là, je vais mettre sur un pinceau. Je vais utiliser un baume à lèvres qui vient de chez NYX. Rêve de miel. Que j'ai les lèvres tout sèches. Un highlighter, je vais utiliser un pinceau comme ça et je vais prendre un highlighter de chez Becca. Je vais mettre sur le nez. Je sais pas, j'aime tellement mettre du highlighter, je trouve que ça illumine du visage. Alors on va passer au rouge à lèvres, je vais faire un espèce de truc qui fait effet à lèvres mordues. Alors je vais utiliser le Melted de chez Too Faced et je mets ça à l'intérieur de mes lèvres. Je sais pas vous, mais je trouve que cet embout est parfaite pour faire ce genre de lèvres. Et ensuite par dessus je vais mettre un sorte de lip stain qui vient de chez Pony Makeup. Et là je vais prendre un coton-tige et je nettoie un peu le contour. Mettez un peu de rouge à lèvres qui dépasse un peu vos lèvres aussi. Du coup, ça vous fait des lèvres un peu plus grands. Donc voilà, j'ai fini pour ce make-up. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et s'abonner à notre chaîne Girl on the Roof. Merci beaucoup. Bye.